Merkel sous pression de l'extrême droite sur les migrants. L'extrême droite allemande a maintenu la pression sur Angela Merkel et sa politique migratoire jeudi soir en rassemblant à nouveau 1 millier de manifestants à Chemnitz, devenu l'épicentre de la mobilisation contre les demandeurs d'asile en Allemagne. Contrairement aux dernières manifestations de dimanche et lundi dans cette ville saxonne de l'ex-RDA, l'action organisée dans le sillage du meurtre d'un Allemand à coups de couteau le week-end dernier, pour lequel la justice soupçonne de jeunes Irakiens et Syriens, s'est cette fois déroulée sans incident, ordre et sécurité, pouvait-on lire sur les calicots, ou encore, le peuple se lève. L'extrême droite allemande s'est à nouveau rassemblée le 30 août 2018 à Chemnitz contre la politique migratoire d'Angela Merkel à la suite d'un homicide dans cette ville de l'Est de l'Allemagne. Copyright AFP, Odd Andersen. Tous les jours, je vois des gens âgés, des jeunes défavorisés, des Allemands, et quand on voit tout ce que les demandeurs d'asile obtiennent, je ne veux pas en dire plus, ce n'est pas étonnant que les gens explosent, dit à l'AFP un des participants, Tobias, un quinquagénaire qui habite la région. Les protestataires se sont rassemblés à proximité d'une réunion qu'organisait le chef du gouvernement de Saxe, Michael Kretschmer, membre du parti de centre-droit de la chancelière Angela Merkel, et la maire social-démocrate de Chemnitz, avec des habitants de Chemnitz pour tenter de ramener le calme, comité Auschwitz, et ils ont eu fort à faire dans un climat souvent tendu. Plusieurs des habitants de Chemnitz les ont pris à partie en leur reprochant de ne pas suffisamment s'occuper de la population allemande de la région. Après l'homicide du week-end, environ 800 personnes ont défilé dimanche pour protester, dont de nombreux sympathisants de groupes néo-nazis qui se sont livrés selon les autorités à des chasses collectives contre les étrangers dans la rue. Le lendemain, un nouveau rassemblement a dégénéré en échauffourée avec des contre-manifestants de gauche, faisant une vingtaine de blessés. Le vice-président du comité international d'Auschwitz, Christoph Ebner, a tiré jeudi la sonnette d'alarme. Des bougies et des fleurs déposées autour d'une photo d'un Allemand poignardé à mort à Chemnitz, sur un mémorial improvisé dans une rue de la ville le 30 août 2018. Copyright AFP, Odd Andersen. Les survivants d'Auschwitz dans le monde entier perçoivent les événements de Chemnitz de manière dramatique. Ils sont de plus en plus inquiets face aux tentatives de groupuscules d'extrême droite de prendre le contrôle de la rue, a-t-il dit dans un communiqué. La police a été critiquée pour avoir souvent paru débordée mais aussi en raison de soupçons de collusion avec la droite ultra dans ses propres rangs ou dans ceux de la justice locale. Scandale jeudi soir, un gardien de prison, employé par le ministère saxon de la justice, a révélé être à l'origine d'un scandale sur la fuite de documents judiciaires confidentiels, un mandat d'arrêt, concernant l'enquête sur l'homicide au couteau qui a mis dimanche le feu aux poudres. L'homme, Daniel Zabel, a dit avoir voulu ainsi faire en sorte que le public sache ce qui s'est passé, accusant les médias de manipuler la vérité et les autorités de mentir à la population. Il avait transmis le mandat d'arrêt à un groupe d'extrême droite local, qu'il avait lui diffusé sur les réseaux sociaux. Le gouvernement régional l'a immédiatement suspendu et il risque la prison. Il a en revanche été fêté en héros par l'extrême droite sur les réseaux sociaux et lors de la manifestation de Chemnitz, où un des orateurs jeudi soir l'a comparé au lanceur d'alerte Edward Snowden. Des bougies et des fleurs déposées autour de la photo d'un Allemand poignardé à mort à Chemnitz, sur un mémorial improvisé dans une rue de la ville le 30 août 2018. Copyright AFP, Odd Andersen. Le document donnait des détails sur l'agression, la victime ayant été frappée de 5 coups de couteau au thorax, mais aussi l'identité et l'adresse du suspect principal irakien, un demandeur d'asile ainsi que les noms de témoins. La droite ultra fait depuis des mois campagne sur le thème des crimes commis par des étrangers en Allemagne, accusant la chancelière Angela Merkel d'en être responsable pour avoir ouvert les portes de son pays à plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016, provenant principalement de Syrie et d'Irak.
La Saxe, bastion de l'AfD en Allemagne et copyright AFP, Thorsten Berding. Une stratégie de la tension qui semble porter électoralement ses fruits. L'AfD, Alternative pour l'Allemagne, extrême droite, talonne désormais le Parti social-démocrate dans les sondages derrière les conservateurs d'Angela Merkel, avec des élections régionales qui se profilent en Bavière et en Hesse en octobre. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.